occasionnellement, ne va plus venir circonstanciellement, ne va plus venir de temps à autre, mais le Saint-Esprit vient pour demeurer éternellement avec nous. Alléluia. Amen. Au verset 17, toujours de Jean chapitre 14, il est dit ceci: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, alléluia, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Écoute, je vais parler à un chrétien aujourd'hui. Au moins, il y a un message et tel papa gagne. Alléluia. Amen. Dossier mon livre tel papa gagne. Conseil, ne passe pas ton temps à parler du Saint-Esprit avec un païen. Alléluia. Amen. À comprendre à côté. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé seulement à ceux qui connaissent Dieu, aux chrétiens, à ceux qui connaissent Jésus. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir reçu Jésus au préalable. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pourquoi le Saint-Esprit est envoyé que aux croyants? Le Seigneur dit l'Esprit de vérité. Permettez-moi de faire une mention de quelque chose de spécial. Quand on dit l'Esprit de vérité, c'est-à-dire il est capable de transmettre la vérité. Il est capable d'enseigner la vérité. Il est capable de communiquer la vérité. Le Saint-Esprit, il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous aider à comprendre cela. Vous voyez, l'histoire de l'Église n'a pas commencé dans les évangiles. L'histoire de l'Église a commencé dans l'Acte des Apôtres. Alléluia. Amen. Donc, logiquement, on peut dire que le Nouveau Testament commence par les Actes des Apôtres. Parce que les évangiles sont une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les évangiles, le Saint-Esprit n'était pas accordé avec plénitude. Dans les évangiles, on ne parlait pas de la naissance de l'Église. Mais c'est dans Actes des Apôtres que le Saint-Esprit vient en action. Alors, je vais vous aider à comprendre. Voyons, pensons à un homme, Pierre. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre. Avant la dispensation du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus sur cette terre. Il a reçu les enseignements de Jésus. Il a vu le miracle de Jésus. À un moment donné même, l'apôtre Pierre a expérimenté l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Vous savez, il fut un moment où le Seigneur a associé les disciples 2 à 2 et il les a envoyés pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Il voulait qu'ils expérimentent cette chose. La Bible dit, il souffla sur eux et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils sont partis pour travailler. Mais là, c'était l'action de l'ancienne alliance. C'est-à-dire, il a soufflé sur eux. Le Saint-Esprit est venu en ce moment-là pour les accompagner dans cette mission-là. Mais voyez-vous, quand ils sont revenus, ils étaient remplis de joie. Waouh! Nous avons prêché à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Ce qui est merveilleux, c'est que même les démons nous sont soumis à ton nom. Mais le Seigneur leur dit, hé, petit, calmez-vous. Ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis à votre nom, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Pourquoi Jésus les a rattrapés là-dessus? Parce que Jésus a compris que si vos noms sont écrits dans le livre de vie, alors vous êtes des candidats pour recevoir la plénitude du Saint. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Maintenant, voyons ce même apôtre Paul. Avant l'action du Saint-Esprit, où ils étaient sous la chambre haute, Actes des Apôtres chapitre 2, il était capable de renier Jésus. Mais cet homme était avec les Galiléens. Ah non, vous confondez, ce n'est pas moi. Il a nié 3 fois ne pas connaître le Seigneur. Mais après Actes des Apôtres chapitre 2, après la dispensation du Saint-Esprit, après la plénitude du Saint-Esprit, le même Pierre
qui niait autrefois ne pas connaître Jésus. Le même Pierre s'est levé et a fait le premier sermon de la nouvelle église, l'église du Nouveau Testament. Il a fait ce premier sermon et la Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties en même temps. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité, bien aimé, il est vraiment avantageux pour nous, non seulement de recevoir le Saint-Esprit, non seulement d'être habité dans la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi de laisser le Saint-Esprit s'épanouir totalement, complètement en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est capable d'enseigner la vérité à celui dans lequel il vit. Les apôtres étaient traités des gens de basse classe. La plupart étaient des illettrés. Ils ne savaient ni lire, ni écrire. Mais quand vous voyez dans Actes des Apôtres, les chefs religieux, les pharisiens, les publicains, quand ils ont entendu Pierre et leur compagnie parler des merveilles de Dieu, ils étaient dans l'étonnement. Ils disaient, mais attendez, ces gens, ils sont sans instruction. Ces gens ne savent ni lire, ni écrire. Mais comment peuvent-ils parler avec exactitude, avec précision, avec autorité, avec puissance des choses de Dieu? C'est l'action du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas été à l'école et d'en faire un excellent prédicateur de l'évangile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est capable de prendre une prostituée qui s'est tenue dans le boulevard du 30 juin et en faire une prophétesse exceptionnelle pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Tout cela n'est possible que quand le Saint-Esprit intervient. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous communique, qui nous enseigne la vérité. Alléluia. Amen. En d'autres termes, j'aimerais dire ceci. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais en train de lire un écrivain français, Cohen. Il a fait une réflexion. Il dit, pourquoi l'Église d'aujourd'hui minimise l'action du Saint-Esprit dans l'Église? Pourquoi les hommes de Dieu remplacent l'action du Saint-Esprit par leur capacité naturelle? Pourquoi les serviteurs de Dieu prennent leurs compétences, leurs talents personnels pour l'action du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire une vérité. Vous savez, j'aime les hommes intelligents. Les personnes, je veux dire les personnes, pour ne pas exclure les femmes. J'aime les personnes intelligentes. Quand je suis en face de quelqu'un qui est intelligent, mon cœur dit, waouh, j'aime. Quand je suis en face de quelqu'un qui est intelligent, je me sens bien. J'aime parler avec des hommes intelligents. J'aime discuter avec les personnes intelligentes. J'aime cela. Mais l'intelligence humaine n'est rien à côté des merveilles accordées par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi le pasteur peut le confirmer, il a fait la théologie. Nous étions face à des théologiens, hein, des professeurs lettrés, hein, des chercheurs de la Bible. Vous savez, je le rencontre fréquemment. Hein, des gens qui se sont engagés à faire des recherches sur la Bible, hein, qui étudient la Bible, qui maîtrisent l'hébreu, qui maîtrisent l'araméen, qui maîtrisent le grec, qui maîtrisent toutes ces langues et qui peuvent expliquer la Bible. Mais la première fois, on était à une heure de pause pendant le cours et nous sommes allés au restaurant pour manger, les restaurants de l'école publique. Nous sommes allés au restaurant pour manger.
voilà, je me sers et tout comme ça, et je vais m'asseoir. Je m'assois à côté de la table d'un professeur. Je regarde le professeur, il a pris sa bouteille de vin pour manger. J'ai commencé par frotter le nez, je dis bon, ok, le vin, bon, c'est peut-être pour donner l'appétit. Il prend une cuillère, 2 cuillères, il se lève encore, il va chercher encore une bouteille de vin. Moi je dis ça c'est plus pour l'appétit, ça c'est autre chose. Il prend au milieu de son assiette, il va encore chercher d'autres bouteilles de vin. Et quand il a fini son assiette, il était à 4 bouteilles de vin. Je dis waouh. Il se lève pour aller chercher le dessert, il revient avec une bière. Moi je dis mais cet homme, quand il nous enseigne l'eschatologie, quand il nous enseigne ces choses-là, mais c'est quelqu'un qui, la Bible n'a pas de secret pour lui. Ce n'est juste que la connaissance, juste la lettre. Alléluia. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, il a la connaissance, mais il n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que la connaissance ne t'apporte pas la vie. La connaissance ne te vivifie pas. Mais ce qui te vivifie, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi. En ce dimanche de Pentecôte, il y a une réflexion qui doit se faire dans nos cœurs. Où est la place du Saint-Esprit dans ma vie au quotidien? Voilà la réflexion. Où est la place du Saint-Esprit dans ma vie au quotidien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je connaissais une sœur, le dimanche. Il ne fallait pas dire, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ça, c'était la phrase qui l'a tué. Dès que tu dis, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Pour la retenir, c'était compliqué. Elle avait des larmes, le truc là en bas, là, quoi, le mascara, le truc en bas des yeux, c'est quoi? Le truc là en bas des yeux, comment vous appelez ça? Les femmes. Les quoi? Bon, vous connaissez le truc noir là. Vous mettez ça en bas des yeux. On voyait ça, ça sautait. Ça coulait, elle pleurait tellement. Là, waouh, la soeur, là, le Saint-Esprit, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Mais il fallait aller à Château-Rouge à partir de mardi pour retrouver la même soeur. Alléluia. Amen. Lundi, elle n'y allait pas. Il fallait aller à Château-Rouge à partir de mardi pour retrouver la même soeur. Ne vous en faites pas. À Château-Rouge, ce n'était pas les Sanda. Et c'était choquant. Je vous assure, c'était choquant. Oh! Vous savez, à Château-Rouge, je vais vous aider. Elle n'avait pas un magasin. Elle n'avait pas une boutique. Mais elle était parmi les... Vous savez, les femmes qui vendent les choses à la sauvette, là, qui se mettent sur les voitures qui leur appartiennent pas et qui sont toujours en train de courir parce qu'il y a les flics derrière. C'était ça son activité. Et il fallait la voir dans cette activité-là. Mais il fallait la voir, quoi. Autour d'elle, elle ne parlait jamais de Dieu. Elle ne parlait jamais de... Non, elle ne prêchait pas l'évangile. Mais autour d'elle, elle s'est imposée. Je ne vais pas dire le nom parce que certainement vous la connaissez. Elle est très célèbre à Château-Rouge. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais là. Je me suis caché un peu. Je l'ai observé. Au début, j'avais l'impression que je regardais un théâtre. Je me suis caché. J'ai observé la sœur. Mais à un moment donné, la tristesse a envahi mon cœur. Je me suis dit, comment de la même source peut jaillir l'eau pure et l'eau impure? Alléluia. Amen. J'aimerais aider quelqu'un. Sois faux avec tout le monde si tu veux. Mais ne sois jamais faux avec le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne soyez jamais faux avec le Saint-Esprit. Je vais encore vous aider autrement. Vous savez,
l'histoire du Saint-Esprit, on m'a forcé à imiter. Non. Le Saint-Esprit, c'est une relation. Vous savez, vous voyez là, une relation qui conduit au mariage quand elle commence. Il y a beaucoup de douceur dans cette relation. Beaucoup de douceur. Non, c'est pas ça. Au début d'une relation amoureuse, tout est en douceur. Vous voyez? Et l'histoire du Saint-Esprit, c'est aussi en douceur. Non, douceur. Douceur. Ça se passe à l'intérieur, dans la douceur. Et c'est là que se bâtit une nouvelle et merveilleuse relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux aider quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus arrive dans ta vie comme un package. Vous voyez ce que c'est le package? C'est un peu les offres qu'on nous fait des fois dans certains grands enseignes, dans certains grands magasins. Ils font des appareils et ils appellent ça 2 en 1 ou 3 en 1. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire dans le même appareil, au fait, il y a la valeur de 3 appareils. Quand vous recevez Jésus-Christ, il vient dans votre vie comme un package. Alléluia. Amen. Le jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, au fait, Jésus-Christ ne vient pas seul, mais il amène tout son contingent dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie est égale à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, au fait, tu reçois aussi le Saint-Esprit. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus amène le Saint-Esprit dans ton cœur. Mais ce Saint-Esprit-là a juste besoin d'être activé. Alléluia. Amen. Vous savez, avec l'histoire d'Internet aujourd'hui, quand on dit activer, nous comprenons mieux. Dans les temps, quand on disait activer, non, pasteur. Mais aujourd'hui, quand on dit activer, nous comprenons un peu. Vous qui maîtrisez un peu bien l'histoire d'Internet, tu peux télécharger quelque chose, mais à la fin, ils vont toujours te demander de l'activer. C'est-à-dire, il est téléchargé. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas activé, il n'est pas opérationnel. Quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, il arrive avec le Saint-Esprit qui a juste besoin d'être activé. Et le jour où le Saint-Esprit est activé, c'est là que l'action du Saint-Esprit commence à se manifester en toi. C'est là que sa plénitude commence à se manifester en toi. Et croyez-moi, quand le Saint-Esprit arrive, le Seigneur l'a dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand le Saint-Esprit est activé dans ta vie, on n'a pas besoin de te dire, sœur, ça ce n'est pas bien. On n'a pas besoin de te dire, frère, ça ce n'est pas bien. Mais le Saint-Esprit qui est activé en toi te dira naturellement, dans une simplicité, mais vraiment simple, permettez-moi la tautologie, dans une vraie simplicité, il te fera comprendre que non, elokoyo, kosala mosute, likamboyo, koloba mosute, nakoyo, kokota lisute, makamboyo, kokota sumutu na qualité. Le Saint-Esprit, vous savez, quand le Saint-Esprit est activé en toi, tu n'as pas besoin qu'un prédicateur vienne te dire non, ce que tu fais là, il faut. Voilà pourquoi moi, par exemple, je ne prêche pas sur l'histoire des accoutrements. Je me dis non, je ne veux pas remplacer le Saint-Esprit, mais je prêche sur le Saint-Esprit. Active le Saint-Esprit en toi. Quand il sera activé en toi, yomo au triage. Ok, yomo na garde robe na yo, monota la bilamba na yo, yomo notaliko comprendre te. Avant de dire no ligne la momi. Mais tant que le Saint-Esprit est activé, au tali lamba on dit et la mona linga mosuté. Et la mona mesa makanda. Au côté on a valise de bloc avec des kin. Ka yomo ko, mutate yote, mutatindi yote. Yomo sa tri, yomo talo non, boye na linga mosuté. Ah on ba maquillage na la kala wala ko ba maman en 1960, alors bien suivez-moi chez Texaco. Vous voyez? Il monte en hauteur du tête. Nous avons sous le côté, nous avons sobre, nous avons soft. Je vais me maquiller, mais je serai bien. Nous avons dans l'extravagance. Tout cela n'est rien d'autre que l'action du Saint-Esprit activée en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Il est déjà là, mais il doit être activé. Alléluia. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, laisse-moi te dire une vérité.
Il y a des choses que tu vas détester par toi-même. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est son action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous faire un témoignage. C'est vraiment un témoignage personnel. Vous savez, avant que je me convertisse, vraiment bien, je parle de convertir bien, parce que ma conversion surtout a eu lieu des étapes. Hein. Il y a eu des étapes. Tellement j'ai donné ma vie très jeune à Jésus. J'étais très jeune quand j'ai accepté Jésus. Je devais avoir 16 ans. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à embrasser les choses de l'Église, l'histoire de l'Évangile et tout consort. Et bien naturellement, ma lutte en moi, c'était toujours moi et ma jeunesse. Moi et ma jeunesse. Alors, il fut des moments où je passais des périodes de vaches maigres, où j'étais chrétien, mais l'attirance de certaines choses était plus forte. Vous savez, et déjà chrétien, mais j'aimais tellement une musique, un orchestre qui est au pays. Et je ne vais pas dire le nom, je refuse. Aujourd'hui, je ne le dirai pas. Mais un orchestre qui faisait du succès au pays. Et j'étais fanatique de cet orchestre. Très fanatique. Très fanatique. Alors, je pouvais prier. Vous savez, à Kinshasa, à une période, il y avait des bars à tous les coins. Moi, je suis un jeune. Jeune et prière. Je prie le Seigneur. Je m'enferme dans ma chambre. Je suis en train de prier. À un moment donné, j'ouvre la Bible pour faire ma méditation. Bah, mon gars, quoi, pour les bandits. On va le quitter, on va dire comment bandit. Tu sens le vieil homme bouger. Tu sens toi-même que le combat commence entre toi et toi-même. Alléluia. Amen. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à lutter avec ces choses-là. J'ai mis beaucoup de temps à lutter. Beaucoup de temps. Et vous savez, quand est-ce que j'ai vraiment été délivré de cela? Ce n'était pas suite à une prédication. Ce n'était pas une imposition des mains. Non. Le Saint-Esprit, moi, j'ai me forcé toujours à l'activer. Il fallait qu'il soit toujours activé. Alors, un jour, ici en Europe, je pars à une fête. Arrivé à cette fête-là, comme souvent les fêtes ici en Europe, on ne reconnaît plus. Est-ce que c'est une fête païenne, c'est une fête chrétienne, on ne sait plus. Maintenant, on a des fêtes mixtes. Vous comprenez ce que je dis? Au début, on met les Matoussa, on met les Lormo, tout le monde là. On met les Moïse Billet, on met tout le monde au début, et à un moment donné, quand à l'heure on a sur les coquilles, l'air on a sur les coquilles, on met bandit de l'eau. Biloko on est bandit. Alors ces DJ-là, ces jours-là, je n'ai pas compris comment il était. Alors qu'on était bien, adorant l'Éternel jouer. Ah, j'aime beaucoup ces gens-là, ces frères-là, je les aime beaucoup. Ils jouaient, j'étais dedans, j'étais concentré à table, hein, comme ça, là. Ah, j'étais content, j'écoutais adorant l'Éternel, presque les yeux fermés. Alors, vous voyez, les DJ d'aujourd'hui, ils n'attendent même pas que la chanson se termine pour mettre notre chanson. En fait, ils lancent déjà notre chanson avec sur l'appareil, et puis ils chantent seulement des boutons. Tchouk. Et c'est passé d'adorer l'Éternel à cet orchestre-là. Direct. Ça m'a court-circuité. Aïe, 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 aïe. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tout ça? Après, pendant que moi j'étais en train de réfléchir pourquoi tout ça, je me suis surpris moi-même que mon pied était déjà en train de taper. Ça m'avait... Vous rigolez, hein? Mais moi, ça ne m'avait pas fait rigoler. Je me suis tellement énervé ces jours-là, je me suis levé direct, je pris la clé de ma voiture et je suis entré dans la voiture. J'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, c'était ma dernière fête païenne. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans une fête mixte ou une fête païenne. C'est terminé. Croyez-moi, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, les pieds-là que vous voyez ne sont plus jamais revenus dans une fête mixte et encore moins dans une fête païenne. Ça, c'était l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, dans Actes des Apôtres que nous venons de lire, chapitre 1er, c'est là que je vais conclure mon message. Les disciples étaient préoccupés par autre chose.
Jésus leur parlait d'un temps qui est déjà fixé. Jésus parlait du temps. Il disait, ce temps-là va arriver. Le temps où Israël retournera à la maison. Le temps où l'Église sera enlevée. Le temps où Jésus parlait tellement de ce temps. Et les disciples étaient préoccupés par cette prédication, ce message. Et ils ont posé la question au verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les apôtres étaient dans une préoccupation comme nous, l'Église aujourd'hui. Mokondi, est-ce que Nathan Mouanando rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est dans ces temps-là? Vous voyez, l'Église aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le temps. Le temps. Sans trop comprendre d'ailleurs, mais nous sommes préoccupés par le temps. Voilà pourquoi